ce qu'ils ont fait aujourd'hui, de transformer le droit à la marche et le droit à la réunion en une sorte d'obligation de demander une autorisation. C'est une transformation fondamentale d'un droit. C'est le renverser. C'est la négation même du droit que de dire vous pouvez faire ça ici avec une autorisation. Alors donc, ce n'est pas la loi Ousmane Ngom, ils n'ont pas appliqué cette loi. Et nous pensons que ce n'est pas un échec. La preuve, c'est que vous êtes là pour me poser des questions et pour me mettre de vous parler et de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Donc ce n'est pas un échec. Après, c'est là, international, national, etc. C'est un succès. Sans ça, vous ne seriez pas là. Mais ce n'est pas ça qu'on a visé. Je vous le dis simplement. Je constate simplement le fait. Et pour nous, c'est un succès parce que l'adversaire a été, ils ont été ébranlés. Être obligés de lancer des grenades lacrymogènes, c'est indigne d'un gouvernement sur des gens qui défilent pacifiquement à l'intérieur de voitures. Donc c'est un succès pour nous. Nous avons fait l'analyse là tout de suite. Les leaders sont là avec moi. Pour nous, c'est un succès. Tout sert d'expérience. Maintenant, nous avons compris beaucoup de choses parce que nous étudions aussi les réactions de l'adversaire, vous savez, comme deux combattants dans un jeu de lutte. Et la prochaine étape, nous tiendrons compte du fait que l'adversaire est prêt à utiliser des grenades lacrymogènes contre les gens qui veulent marcher pacifiquement. Et nous définirons en conséquence notre position. Hier soir, quand nous nous sommes réunis, j'ai dit à mes amis que je ne vais pas à cette marche avec la mentalité, avec la volonté de me battre contre la police ou la gendarmerie. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas dit que je ne le ferai pas un jour. Je peux être très clair parce que j'en ai la capacité. Mais je n'ai pas dit que j'allais faire ça cette fois-ci. Au contraire, j'ai dit, s'il nous indique un chemin de déviation, prenons le chemin de déviation. Mais croire qu'il faut indéfiniment nous interdire les réunions, comme ça avec quelques grandes lacrymogènes nous demander d'aller chez vous, chez nous, non, ils se trompent. Moi j'aurais pu donner l'information avant, les instructions avant. Si on nous attaque illégalement, faites une marche sur la présidence de la République pour demander à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne l'ai pas dit ça. Donc nous avons des réserves ultérieurement. Pour l'instant, nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en état de lutte pour la défense de nos droits. D'ailleurs, depuis hier, on m'informe qu'il y a une accélération de la remise des cartes. Tous les leaders ont remarqué qu'ils donnent très rapidement les cartes parce qu'ils ont peur. Et si nous n'avions pas fait ça, je vous ai cité le cas de Joal où je suis passé hier soir. Je vous avais dit que la moitié des cartes l'autre jour n'étaient pas distribuées. Et on me signale qu'il y a 19 000 inscrits, 19 000 et quelques inscrits, qu'ils ont distribué 9 000 et quelques cartes, et qu'il y a 11 000 cartes, donc plus de la moitié de cartes qui n'étaient pas distribuées. Alors, comment voulez-vous organiser des élections comme ça? Et on m'a dit même que le ministre de l'Intérieur aurait reconnu qu'il y a 30% des cartes qui ne sont pas distribuées. Alors, comment voulez-vous, avec ça, lancer des grenades lacrymogènes à des gens qui revendiquent un droit que vous reconnaissez vous-même, dans la violation, dont vous reconnaissez vous-même la violation? Ah, vous savez, je ne me retire pas de la vie sénégalaise parce que je suis éternel. Mais attendez, mais pourquoi? La question que je vous pose, pourquoi vous, surtout les Européens, mais en vertu de quelle morale ou de quel droit vous me demandez, parce que je suis âgé, de me retirer de la vie politique? Mais en vertu de quoi? Ceux qui doivent décider sont les Sénégalais. Vous savez, le jour où les Sénégalais s'apercevront que je suis un gâteux, qui ne sait même pas marcher, etc., mais ils me sortiront de la politique. Non, attendez.
Et attendez, il faut que je vous réponde. Donc, laissez les Sénégalais apprécier. Que les autres, vous n'entendrez jamais un Macky Sall, un Moustapha Niasse ou un autre dire Wade est trop vieux. Parce que relativement, ils sont aussi vieux que moi. Hein. Nous avons envisagé le cas où les choses iraient comme elles sont, c'est-à-dire avec une rétention de carte de 30%. Ce qui, en général, rend les élections incrédibles. Mais nous pensons que même avec ça, nous devons gagner. C'est ça le problème. Alors, si bien que certains d'entre nous nous ont dit non, on ne va pas créer des troubles pour empêcher les élections. Laissons les élections se dérouler malgré la fraude pratiquée de façon massive et une fraude internationalement reconnue. Et reconnue par le ministère de l'Intérieur lui-même. Comment ça se fait que depuis 2-3 jours, ils accélèrent la distribution des cartes? C'est un aveu. Combien de sièges? Nous considérons que nous avons la victoire si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Nous n'envisageons pas la défaite parce qu'il ne peut pas y avoir de défaite. Vous savez, j'ai fait les 3 semaines pratiquement. Je ne vois jamais d'adversaire. C'est comme un boxeur qui va sur le ring et il cherche partout son adversaire qui n'existe pas, qui est au-delà des cordes, mais qui n'est pas sur le ring. Comment voulez-vous considérer le résultat? Non, c'est ça. Il n'existe pas. Je ne sais pas si vous parcourez le Sénat, si vous les avez vus, mais nous, on ne les a pas vus. On a un Premier ministre qui se balade ici à Dakar, fait des déclarations dans les radios et les télévisions. Hein, c'est tout, mais... Il n'y a pas de combattant, comme disait Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous allons triompher parce qu'il n'y a pas de péril en France, il n'y a rien en France, il n'y a rien. Il n'y a ni maquis, ni électeurs, ni rien, sauf des forces de l'ordre qui obéissent pour l'instant. Oh, il n'acceptera pas, je vous donne 50 millions s'il accepte. Jamais. Macky Sall. Ah non, moi je ne débat pas avec le Premier ministre. C'est pas mon rang quand même. Moi je me suis prêté à l'invitation de mon parti et de notre coalition Wattu Sénégal pour être élu. C'est évident que je serai élu. Macky Sall... je m'arrête là en disant simplement qu'il est évident que je serai élu. Mais ma vocation n'est pas d'être élu, ni même d'être président de la République, de redevenir président de la République. Parce qu'au train où vont les choses, si je me présentais comme président, vous savez, c'est difficile de me battre à l'heure actuelle. Hein? D'ailleurs, Macky Sall n'y pense même pas. Oui, ce monsieur, dans son propre village où il est né, il n'ose pas mettre les pieds. Parce que toute la jeunesse s'est élevée contre lui. Toute la jeunesse l'a déclaré persona non grata. C'est cette jeunesse qui m'a dit ça hier soir, en me disant, il a tenté 4 fois de venir ici, on lui a dit, si tu viens ici, tu vas voir. Et il n'est jamais allé. Alors, un président poltron comme ça, qui a peur même de ses propres parents, ou de peur de ses fils et de ses petits-fils, comment il peut être mon adversaire? Ce n'est pas possible. Non, pas du tout, parce que les ressources que j'utilise ne sont pas des ressources de mon fils, ce sont mes ressources propres. Je veux parler de ressources humaines, hein, humaines et de matière grise. Ce sont des ressources propres. C'est moi, tel que je suis, qui fait ma campagne électorale pour gagner, mais pour gagner pour une coalition dont mon fils est un candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas contradictoire. Non, mais si je voulais, il serait venu, mais je ne veux pas. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu qu'il fasse de la politique.